Bien que la prière soit une faculté spirituelle enracinée au fond de la conscience que l'âme a d'elle-même, nombreux sont ceux qui ne l'utilisent pas et qui la laissent à l'état latent toute leur vie. Ils meurent sans avoir pu prendre conscience de la vraie nature de leur âme et de sa relation avec Dieu. Ces âmes, l'apôtre Jude les compare à des astres errants gardant leurs ténèbres pour l'éternité. Cela est grave, car la prière n'est pas une faculté qui concerne uniquement la vie en ce monde. Elle est enracinée dans notre nature, afin que par elle, nous nous élevions vers Dieu pour nous unir à lui et passer de la vie temporelle éphémère à la vie éternelle. Nous sommes, pour ainsi dire, créés pour la prière. La prière est le seul lien qui nous unit à Dieu. Elle représente en nos cœurs la vie éternelle que nous espérons. La prière nous met en condition de découvrir notre image divine où s'imprime la Sainte Trinité. Quand nous perdons la prière, nous perdons la dignité de cette image et sa ressemblance avec Dieu. Dieu nous attire à lui par la prière, et nous, par la prière, nous marchons vers lui en un profond et inexprimable mystère. Ou plutôt, en réalité, c'est nous qui, par la prière, attirons Dieu à nous. Il vient à nous et fait en nous sa demeure. Précédemment, il est dit que la prière nous met en condition de découvrir notre image divine où s'imprime la Sainte Trinité. Dans la prière, nous prenons conscience de notre véritable nature. Et en prenant conscience de cette véritable nature, en même temps, cette rencontre avec Dieu imprime en nous la Sainte Trinité, la vie de la Sainte Trinité, la lumière de la Sainte Trinité, l'amour qui est la nature même de la Sainte Trinité. Chaque fois que nous nous mettons en prière, même si notre prière n'est pas très profonde, même si elle est dérangée par les pensées, et il arrive parfois que nous ayons beaucoup de difficultés à nous maintenir dans le silence des pensées. Et même en cela, notre prière permet à Dieu de venir à notre rencontre. C'est nous qui permettons à Dieu de nous rencontrer. C'est nous qui répondons à son appel, qui allons vers lui. Il ne peut pas venir à notre rencontre si nous n'allons pas vers lui par la prière. Et aussi, Dieu nous attire à lui par la prière. Parce que plus nous prions, plus nous allons vers lui, plus nous descendons dans les profondeurs de notre être, plus nous découvrons la véritable nature de notre être. Nous vivons happés sans cesse par notre humanité pétrie de ses émotions, de ses sentiments. Nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes. La prière nous ramène à notre véritable nature. Chez Dieu, l'amour n'est pas sentiment, mais don de soi. Dans la prière, Dieu se donne à nous. Chez Dieu, l'amour n'est pas sentiment, mais don de soi. Dieu ne nous aime pas avec des sentiments humains. Dieu n'est pas habité par des sentiments tels que nous les concevons dans notre relation, nous, les uns avec les autres. Dieu se donne. Dieu se donne en plénitude. Dieu se donne dans la mesure aussi où nous sommes capables de le recevoir.
Mais Dieu se donne à ce désir en lui, est habité par un désir éternel de se donner éternellement. Il nous a créés, il a créé toutes les créatures pour se donner à elles. Et c'est pour ça qu'il nous appelle dans la prière, que l'Esprit Saint nous appelle à la prière, pour que Dieu puisse se donner à nous, nous remplir de sa divinité. Et il y a une espèce de souffrance à ne pas pouvoir se donner à nous. C'est le grand mystère de l'amour. Dieu s'est donné à nous quand il nous a créés à son image. Par la prière, il nous a donné de nous unir à lui, devenant entièrement à nous et nous entièrement à lui. C'est ce que nous dit le Cantique des Cantiques au 6e chapitre, verset 3. Dieu s'est donné à nous quand il nous a créés à son image, et par la prière, il nous a donné de nous unir à lui, devenant entièrement à nous et nous entièrement à lui. Dans la poésie mystique des saints, il y a vraiment cela qui est exprimé. Nous devenons totalement Dieu, Dieu devient totalement nous. Et pourtant, nous ne pouvons pas nous fondre en lui, même si nous avons ce sentiment-là dans l'expérience de la prière. Il reste Dieu et nous restons créatures. Mais il y a cette expérience extraordinaire qui est celle qui habite les saints et qui nous habitera pour l'éternité dans une dynamique sans cesse renouvelée d'un Dieu qui ne cesse de se donner à nous et nous de nous donner à lui. Par la prière, notre vie s'ouvre à Dieu. Dans toutes les angoisses, il a été angoissé et l'ange de sa face les a sauvés, nous dit Isaïe au chapitre 63, verset 9. Par la prière, notre vie s'ouvre à Dieu. Et la citation, c'est « Dans toutes leurs angoisses, il a été angoissé et l'ange de sa face les a sauvés. » Par la prière, Dieu s'ouvre à nous. Dieu nous épouse. Ce qui est extraordinaire dans cette manifestation de Dieu dans le Christ, c'est que Dieu a épousé l'humanité avec toutes ses angoisses, avec toutes ses peines, avec toutes ses peurs, afin de mettre en nous l'espérance, afin de mettre en nous la foi en toutes ses promesses, afin de mettre en nous la certitude que l'amour est sauveur, et que malgré les ténèbres qui nous engloutissent, il est là, lui aussi, dans ces ténèbres, pour se manifester à nous, pour nous rencontrer. Et c'est vrai que dans la prière, même si nous avons le sentiment de sortir de ces ténèbres, nous ne sommes pas affranchis de ces ténèbres pour autant. Autrement dit, nous ne sommes pas affranchis de toutes les chaînes de notre humanité prisonnière de ses passions. Mais dans la prière, nous le rencontrons. Et dans la prière, il nous libère, doucement, progressivement, mais certainement. Par la prière, la vie de Dieu s'ouvre à nous. L'Esprit lui-même intercède pour nous dans la prière, en des gémissements ineffables. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, pourrait-on dire, gémit en nous, prie en nous. Le Christ intercède en nous, s'unit à notre prière, se tourne vers le Père pour que nous soyons délivrés, pour que nos prières soient entendues. La prière, c'est la vie, la vraie vie. Qui ne prie pas ne peut pas entrer dans la vie. Qui prie peu
ne peut pas entrer non plus dans la vie, parce que souvent, bien des personnes prient parce qu'ils sont pris par les épreuves. Il faut que la prière devienne comme le battement de notre cœur, que nous soyons dans un état de prière à chaque instant. Et cela nous est donné, peu à peu, au fur et à mesure que l'Esprit se révèle à nous, il nous enseigne comment revenir sans cesse à la prière, au sein de toutes nos occupations, quelles qu'elles soient. Il nous apprend à revenir à la prière si on l'oublie. Il nous apprend à descendre au plus profond de notre être par la prière, pour y rencontrer celui qui nous appelle, celui qui nous attend, celui qui veut se donner à nous, mais qui déjà, dans la prière, quelle que soit cette prière, déjà se donne à nous.